Bienvenue sur la créativité de l'être, le podcast où nous allons explorer ensemble les divers chemins qui unissent créativité, expression de soi, métamorphose et intériorité. La vie est composée d'une multitude de facettes. Chaque jour et chaque nuit grouillent de questions auxquelles nous avons chacun nos réponses. Je suis Margot et je suis sensible et attentive à la vie sous toutes ses formes. Percutée par les énigmes du quotidien et celles que soulève notre humanité, je décide de ne pas les esquiver. Je les décortique en autant d'impromptus que je souhaite te partager. Je te propose donc de t'emmener voyager dans un monde où langage poétique, philosophique et métaphysique s'entremêlent. Ce podcast s'adresse aux curieux, aux passionnés, aux rêveurs, aux inspirés, à tous les êtres en quête de sens et de beauté. N'hésite pas à y trouver de la légèreté, à y apprécier le grave et à accueillir ce que tu es disposé à écouter. Quelques minutes d'infini pour rester éveillé. Alors aujourd'hui, on va parler de la sensibilité. Dans cet épisode, en fait, je voulais parler particulièrement de l'importance de suivre en fait son intuition, son instinct, mais d'abord en faisant la paix avec sa propre sensibilité. Alors, comme première partie, je voulais juste partir du fait que si on prend l'exemple des artistes, on sait que justement la créativité qu'ils nourrissent, elle est vraiment en général soutenue par leur propre monde intérieur, c'est-à-dire par leur sensibilité et leur capacité en fait à faire confiance à ce qu'ils ressentent comme point de départ de toute chose. Et donc je trouve que c'est quelque chose qui est inspirant aussi pour toute autre personne, que ce soit des personnes qui sont intéressées par la créativité, qui sont intéressées par l'art, ou qui sont simplement intéressées par l'expression créative, puis qui ne se sentent pas, eux, artistes, et qui se sentent peut-être parfois comme pas à l'aise finalement avec leur propre sensibilité et leur propre façon à eux de gérer en fait toutes les perceptions qu'ils vivent, où ils peuvent parfois ressentir comme une sorte de trop-plein et pas savoir comment l'extérioriser. Alors si on prend justement cet exemple de l'artiste, c'est que en général, il va pas vraiment avoir le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans sa vie, il va se sentir obligé presque de créer. Ça va être nécessaire. Il va ressentir un besoin vital de prendre un chemin qui n'est pas si facile, qui est un chemin de professionnalisation, mais qui peut parfois être marginalisé, qui peut demander énormément en fait de renoncement, d'abnégation, parfois de difficultés, ou parfois pas du tout pour ceux qui sont plus facilement en fait repérés, que ce soit pour des acteurs, des danseurs, peu m'importe. Pouvoir se professionnaliser rapidement, mais ça ne veut pas dire que le chemin intérieur relié à l'expression de leur sensibilité ne va pas être profond, ne va pas être puissant et en fait ne va pas avoir demandé des efforts. Et au-delà des efforts que l'artiste va avoir à faire pour pouvoir s'exprimer de façon authentique dans son art, on ne va pas toujours se rendre compte en fait à quel point sa sensibilité qui est peut-être encore plus développée, encore plus fine, ce qui lui permet en fait de percevoir le monde à sa façon et d'oser ensuite croire que ça a du sens en fait, d'utiliser cette perception qu'il a pour ensuite en faire une œuvre, et bien que ça n'a pas justement un côté exemplaire aussi pour le commun des mortels. Donc aujourd'hui, en prenant cet exemple-là de l'artiste, moi, ce que j'ai envie, c'est de prendre le fil conducteur de la créativité, de la sensibilité, pour nous emmener, nous aussi, à nous interroger ensemble, là, surtout moi, mais vous, en m'écoutant, sur les bienfaits, en fait, de faire confiance à sa propre sensibilité. Et en fait, même avant de faire confiance à sa sensibilité, ça va être de la découvrir, de l'accueillir, et même d'aimer être un être sensible, en fait. Donc un être
vraiment profondément humain et qui perçoit le monde à sa façon. Parce que ça fait vraiment partie de notre singularité. La façon dont moi je perçois les choses va être obligatoirement différente d'une autre personne dans la même pièce qui vit exactement la même chose. Donc ce caractère unique de mes perceptions sensibles, même de mes émotions, et la façon dont je les gère, ça m'appartient. C'est tellement beau en fait que je le considère plutôt que je me renferme, que je m'empêche de sentir et que j'ai aussi l'impression que ma sensibilité, de toute façon, faut le mettre de côté, ça sert pas à grand chose. Dans la société, dans le monde dans lequel je vis, on s'en fiche. Je préfère garder mon masque social et je suis plus tranquille comme ça et j'écoute pas mon ressenti profond. Donc on s'aperçoit qu'on est tous plus ou moins en fait confrontés à un moment donné dans notre vie avec le fait qu'on est à s'occuper de soi à ce niveau-là. Et il y a plein de facteurs qui font qu'on peut justement se détourner longtemps en fait de notre propre monde sensible et ne pas s'y intéresser comme si c'était un véritable trésor. Alors moi j'insiste sur ce côté-là, le côté précieux en fait de notre sensibilité, parce que non seulement c'est une voie pour se rencontrer soi, de découvrir sa sensibilité en s'intériorisant, puis c'est aussi une façon d'être au monde ensuite pour restituer ce que l'on a pu ressentir justement et le transmettre aux autres. Donc ça va vraiment toucher à la rencontre entre l'intérieur et l'extérieur en nous-mêmes, puis créer un levier qui va être vraiment original, dans le sens originel même, original dans le sens c'est mon origine intérieure que je vais pouvoir ensuite transmettre aux autres parce que j'ai fait l'expérience de ma sensibilité à toutes les étapes. Donc la première étape, c'est d'oser sentir déjà ce que je ressens. Ensuite, pouvoir peut-être avoir les prises de conscience que mes ressentis m'invitent à avoir. Donc ça, on va imaginer qu'on est dans un monde un peu idyllique où on a l'occasion, par exemple, de pouvoir vraiment percevoir ce qu'on ressent et de s'autoriser à vivre toutes les étapes de l'intérieur sans que personne n'interfère. Ça, c'est pas souvent le cas, on est d'accord. Donc ça va demander beaucoup de force d'oser, par exemple, gérer nos émotions sans s'empêcher de les vivre, mais au contraire en les prenant elles aussi comme faisant partie du trésor de la sensibilité et en nous aidant à avoir les prises de conscience favorables ensuite au fait qu'on puisse passer à l'étape d'avoir envie de transmettre notre perception du monde aux autres, soit par des actions, soit par des œuvres, d'accord, mais pas que, simplement en étant un peu plus nous-mêmes. Donc, être nous-mêmes, ça va être simplement en s'acceptant dans notre façon d'être. Mais si je me refuse à ma sensibilité, tôt ou tard, je vais vivre une forme de dissociation. Parce que mon mental va avoir vraiment pris le relais. Va avoir pris le relais sur mon cœur. Il va avoir pris le relais sur mon corps, c'est-à-dire sur mes perceptions sensorielles. Et il va avoir pris le relais sur énormément de choses. Puis c'est pas que c'est mal le mental, mais c'est simplement qu'il va dominer ma façon de prendre des décisions. Ça va dominer ma façon aussi de me gérer parce que je vais avoir tendance à me contrôler. Je vais avoir tendance à m'empêcher de partir de mon ressenti, pour m'exprimer. Et ça dans diverses situations. Donc moi personnellement, quand j'enseigne à un public amateur, là dans mes cours de théâtre et d'expression de soi, j'ai souvent des personnes qui vont venir et qui vont au départ se sentir comme coupées de leurs émotions, coupées de leurs ressentis. Et d'autres, au contraire, qui vont me dire « Ouais, mais moi, Margot, c'est trop fort, je ressens trop, je suis émue, et je ne sais même pas à quoi ça me sert. » Et c'est pour ça que j'ai tendance à me camoufler, ou c'est pour ça que j'ai tendance à mettre des masques, même dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle.
Et alors c'est là que moi je m'amuse avec l'exemple du début sur l'artiste, hein, sur les artistes, pour dire, ben, là, dans le cadre, par exemple, du cours de théâtre et d'expression de soi, c'est l'inverse. On va s'imaginer que ton monde sensible, intérieur, euh, c'est ton monde poétique, entre guillemets, à toi. Et ça fait partie de ce charme que tu portes aussi, euh, qui est fragile, qui est vulnérable, euh, et qui est en fait la porte d'entrée pour créer. En tout cas, selon moi. C'est-à-dire que si on part du principe que créer, c'est encore plus beau à partir du moment où ça vient d'une façon d'être qui est reliée à son intériorité. Si c'est pas le postulat qu'on a sur la création, bon, bah, ça va peut-être pas nous intéresser. Mais si c'est ce postulat-là qui est mis en point de départ, alors, bien sûr que tout ce que je ressens va pouvoir ensuite être transformé en intuition créatrice. Et que ça va vraiment consolider ma façon d'être inspirée pour agir. Là, je pense au jeu théâtral, comment faire pour jouer si je ne connais pas mon monde sensible et émotionnel? Mon imagination, elle va être restreinte. Donc, avec les élèves que j'ai souvent, on va avoir plein d'exercices qui vont nous permettre, en fait, petit à petit, dans le groupe, d'aider, en fait, les personnes à sentir que leur univers est intéressant de fait. En fait, il n'y a pas à avoir d'idées géniales pour qu'il soit intéressant à regarder. Et ça, moi, je trouve ça super intéressant. Parce que ça nous enlève toute la pression dans le jeu qu'on pourrait se mettre là nous-mêmes avant de faire quelque chose, en voulant justement être bien, paraître ou réussir quelque chose. Bon, je vais m'arrêter sur l'exemple là du cadre de l'enseignement, parce que c'est pas seulement de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, mais quand même c'est intéressant parce que ça raconte la mise en pratique en fait de cette idée de départ qui est que la sensibilité c'est un trésor et en plus ça peut servir, c'est-à-dire ça peut servir de se sentir vulnérable et ensuite de pouvoir passer à l'action créatrice en étant plus proche d'une certaine vérité, d'une certaine authenticité et d'une expression qui va toucher en fait les autres parce que ça vient véritablement de ma façon à moi d'être au monde. Donc je vais être en reliance automatiquement. Mais si je parlais aussi de la sensibilité et de ces et un petit peu de ces difficultés que l'on peut rencontrer en fait à ne pas pouvoir assumer notre façon d'être sensible justement, c'est que souvent on n'a pas l'occasion d'avoir des espaces où on va avoir assez de bienveillance pour pouvoir faire l'expérience de ça. Et je dirais même pour pouvoir faire l'expérience du fait de varier en fait les situations où on va pouvoir intérioriser nos sens, donc à l'inverse, goûter à l'intériorité où là, je ferme mes sens, c'est-à-dire je rentre dans une écoute active mais intérieure, une vision intérieure, même au niveau de ma proprioception, au niveau de mes sens, au niveau physique, j'essaye de revenir au souffle et où là, dans l'expérience de l'intériorisation de tous mes sens, je goûte à une certaine forme de plénitude grâce à la respiration, sans faire une méditation compliquée, mais où je prends contact véritablement avec moi, sans pression, pour ensuite réouvrir mes sens et me rendre compte que je vais pouvoir en fait utiliser tous ces capteurs extrasensoriels d'une façon personnelle, puisque ça m'appartient et c'est aussi en ça que c'est un trésor. Mes sens, je peux les fermer, je peux les ouvrir, puis à ma guise, goûter du coup
à la relation que ça crée avec moi-même. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que c'est une façon de s'enrichir plutôt que de voir la sensibilité, l'extrasensibilité ou l'hypersensibilité comme un fléau, comme un problème. Moi, j'ai souvent entendu des gens parler de la sensibilité ou l'extrasensibilité comme oui, c'est magnifique, ces êtres-là sont différents, et avec des modes d'emploi. Donc, non, je suis un peu en train de partir loin parce qu'il y a aussi des très bonnes choses qui sont faites, même en psychologie, pour expliquer ce que c'est que l'hypersensibilité. Mais il y a une tendance ensuite à dire il faudrait que ces personnes-là rentrent dans le cadre quand même plus normatif pour pouvoir bien vivre dans ce monde parce que sinon, ils vont être très malheureux. Donc, je ne vais pas enlever le fait qu'effectivement, on peut se sentir étranger au monde extérieur quand on capte trop de choses ou quand on ressent trop fort, ou en tout cas, trop fort, encore une fois, pour les autres. Mais à l'inverse, moi, je pense qu'il y a toute une façon de se découvrir en étant quelqu'un de sensible ou extrasensible, qui est une manière très féconde d'être. Et que c'est quand on réalise ça, on se rend compte donc que notre sensibilité, c'est un cadeau et que c'est à chérir. Et que c'est pas quelque chose à comparer finalement avec les autres, où il n'y a pas besoin d'avoir à se sentir différent, à vouloir changer, et qu'il y a justement rien à changer. Il n'y a vraiment pas à changer quoi que ce soit sur notre propre fonctionnement. Par contre, il y a à apprendre à s'écouter soi-même pour découvrir comment je fonctionne, moi, avec ma sensibilité, avec ma façon d'être sensitif, ce qui est un petit peu différent, c'est-à-dire c'est ma façon d'utiliser mes sens pour être au monde, donc de façon plus saine peut-être, si justement par moment c'est difficile pour moi d'être dans tel ou tel contexte, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour me sentir bien, mais sans me dévaloriser parce que je ne me sens pas comme les autres qui y arrivent. Puis après, être sensible, être sensitif, c'est même aussi donc sentir que ça m'aide pour être créateur ou créatrice. Donc là, si c'est en art, de quelque chose, d'une œuvre. Et si c'est pas artistique, si c'est simplement pour ma propre vie, ça va être quand même très enrichissant du point de vue de la connaissance de soi. J'ajouterais aussi que la sensibilité vue comme quelque chose de précieux, comme un cadeau, comme un trésor, pour moi, c'est une façon d'essayer d'exprimer le fait que par cette chance, en fait, de découvrir tout ce qui est plus subtil et délicat en ressentant tout ce qui peut se passer à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous, eh bien les sensations que l'on vit vont pouvoir être des indicateurs, en fait, très très importants pour nous aider à utiliser notre intuition. Alors ça, c'est comme une autre étape un peu là, d'utilisation de notre sensibilité, puis qui est en lien avec ce que j'ai dit plus tôt à propos de pouvoir intérioriser ses sens, puis ensuite extérioriser, mais sentir qu'on le fait depuis qui l'on est vraiment, ou en tout cas à ce moment-là, c'est-à-dire de manière plus juste, plus authentique. Eh bien, si je me permets donc de découvrir que ma sensibilité, c'est quelque chose qui est en moi, qui m'appartient et qui est précieux, ça m'aide pour passer à une étape un peu supérieure. Enfin, je ne sais pas si c'est supérieur, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, mais en tout cas une étape où ça me permet aussi d'utiliser ce qui est sensible et de la ramener vers l'intellect. Et là, donc, au lieu d'utiliser mon mental pour avoir des idées, pour créer des idées, pour agir à partir de ça, je vais pouvoir aussi écouter davantage mon intuition. Parce que mon intuition est aussi reliée
à ma capacité de sentir et de convertir ce qui est de l'ordre du senti en idée. Donc, ça passe aussi par l'intellect, mais c'est différent du monde rationnel qui est en moi, que je connais. Je sais aussi utiliser donc, cette partie-là de mon cerveau, mais parfois, mon cerveau intuitif, je lui fais moins confiance. Ça m'est plus difficile de l'utiliser pour agir. Alors, je sais que ça peut paraître un peu étonnant de se dire « Ah bah oui, mais là, mes émotions, moi, en général, Margot, quand je les vis, déjà, je les vis de manière un peu passive, c'est-à-dire que j'ai pas tellement de contrôle sur mes émotions, ou mes ressentis, ils arrivent, mais je sais pas trop comment les traduire, je sais pas trop quoi en faire. » C'est pour ça que je dis ça, que je dis que c'est quelque chose, en tout cas, qui peut être important d'abord à faire, qui est de convertir l'idée que cette sensibilité, elle est plus un problème que quelque chose de bien, que quelque chose de bon pour soi. D'abord, de changer l'idée qu'on a sur notre façon d'être sensible, pour pouvoir ensuite oser l'écouter. Donc, oser d'abord s'écouter. Et j'ai l'impression, moi, que ça se fait comme ça déjà, comme une sorte d'ouverture. D'ouverture à quelque chose qui est différent. Et si je me permettais d'être en relation avec moi-même de façon différente. Et donc, au lieu de passer tout de suite d'abord par mon côté plus rationnel, mes pensées, mes idées, mon mental, et d'écouter peut-être un jour ce que je ressens, et si là, je faisais l'exercice inverse. Voilà. Si là, déjà, je me permettais de sentir, de ressentir, de ressentir. je rigole beaucoup parce que bon, je sais que c'est un peu complexe de se permettre ça aussi dans le temps, mais grâce à l'émergence ensuite, donc soit d'émotions, mais soit de sensations plus profondes, c'est grâce au fait de l'avoir fait en entier, le parcours émotionnel par exemple, qu'on va avoir ensuite une transformation de ce ressenti en idée, en prise de conscience, et qui va nous aider ensuite à agir grâce à l'intuition qui se met en marche depuis notre sensibilité. Donc tout ça cultive, moi je trouve, un autre dialogue intérieur, et cultive aussi un autre langage qui peut s'apparenter au langage de l'âme, puisque c'est le langage de l'intuition. Et je trouve qu'il est nécessaire aujourd'hui de se rendre compte que c'est une chance. Que c'est une chance pour ceux qui le veulent bien, d'aller goûter à ça, d'aller goûter par sa sensibilité au fait que l'intuition elle-même va pouvoir me permettre de contacter une autre voix VOIE, et une autre voix VOIX en moi, qui est la voix de mon âme. Alors la voix, c'est sûr que cette métaphore-là, c'est quand même un peu fort, la voix VOIX, parce qu'on n'est pas obligé d'entendre des voix comme Jeanne d'Arc pour ressentir son âme et l'entendre quelque part, justement, parce qu'elle peut passer par encore plein d'autres sensations et d'autres façons peut-être pour chacun. Mais c'est se rendre compte que notre sensibilité, justement, elle peut nous permettre d'aller jusque-là. Jusqu'une écoute subtile, très 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 délicate, par laquelle l'intuition opère. Et elle peut vraiment nous aider, elle aussi, cette voie-là, à faire des choix, à agir dans le monde, à créer, à œuvrer. Puis c'est pas pour comparer ça avec la voie où c'est plus mes pensées rationnelles qui vont m'aider à faire des choix, et puis mettre ça en opposition que je dis ça. Pas du tout. J'en parle davantage là aujourd'hui de cette façon de faire, et du fait de se
connecter davantage à sa sensibilité, parce que par contre, il me semble que ça manque crûment dans nos vies et dans nos sociétés. C'est-à-dire que c'est pas du tout mis en valeur, ou alors c'est en train peut-être de changer, mais c'est pas vraiment mis en valeur, parce que ça fait peur aussi, c'est certain, et que cet aspect-là plus intuitif, on préfère le mettre encore un peu comme en dernier recours, et se dire oui, c'est vrai, peut-être que ça existe, l'intuition et le langage de l'âme, mais bon, c'est un peu ésotérique tout ça. En attendant, c'est très important d'être rationnel. Puis quand il y a des choses urgentes et importantes à faire, de toute façon, on repassera par le cadre que l'on connaît et on utilisera notre rationalité pour agir et faire des choix. Alors ça, c'est chacun qui choisit sa façon de faire pour agir dans le monde, hein, et dans sa propre vie, bien sûr. Mais là, ce que j'avais envie, moi, d'exprimer, c'était simplement pour réorienter le fait que, tiens, et si mon corps crie quelque chose, hein, si je souffre parce que je n'écoute aucune de mes émotions, si je souffre en dedans parce qu'en fait, je suis en train de faire quelque chose dans ma vie qui ne me correspond pas, à un tel point que je suis en train de me rendre malade, puis que je n'écoute jamais cette petite voix intérieure qui me dit depuis 15 ans peut-être quelque chose, bon, bah, à un moment donné, si j'ai toujours fait les mêmes choses de la même manière, en œuvrant toujours avec une seule part de mon cerveau, faut pas que je m'étonne non plus, quoi. Faut pas que je m'étonne qu'il y a peut-être quelque chose qui tourne pas rond. Donc, ramener le monde sensible en disant hé, les amis, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'intéressant et d'important aussi. Donc, pas pour en faire juste l'éloge et puis dire faut simplement agir depuis l'intuition. Mais si je commençais quand même à m'occuper de mon monde intérieur sensible, en me disant que je suis peut-être comme un artiste de ma propre vie, et que mon univers intérieur, c'est important que je le considère, et que si je le considère davantage et que j'apprends à l'écouter, à l'aimer, je vais peut-être même pouvoir ensuite agir d'une façon plus équilibrée avec les deux parties de mon cerveau, celle plus rationnelle, celle plus intuitive, et avoir ce discernement ensuite quand je vais agir, pour pouvoir être en harmonie avec qui je suis et ce que je ne connais pas encore de moi. Merci pour votre écoute. La créativité de l'être est bimensuelle, donc disponible et en écoute sur toutes les plateformes toutes les 2 semaines. J'espère que vous aurez du plaisir à l'écouter. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci du fond du cœur.